C'est avec courage et lucidité qu'il nous faudra lire, avant de les tourner, toutes les pages de cette mémoire controversée pour éviter le retour des vieux démons. Fin de citation. Lors du premier sommet de la francophonie, lors du dernier sommet de la francophonie tenu à Dakar, au Sénégal, le président français, François Hollande, a demandé aux dirigeants africains de ne plus chercher à se maintenir et à s'accrocher au pouvoir. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, s'est implicitement prononcé sur le cas togolais lors du dernier sommet de l'Union africaine. Je cite, « Les échappatoires que l'on trouve dans certaines législations ne devraient pas être utilisés pour s'éterniser au pouvoir. » Fin de citation. Dans l'actualité récente, les religieux, les leaders communautaires, les différentes missions diplomatiques accréditées dans notre pays, les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, toute la classe politique ont insisté quant à l'urgence et à la nécessité des réformes. L'ONG Afrobaromètre confirme cette soif des Togolais aux réformes et estime à plus de 85% le taux de la population togolaise qui aspire au changement. Et malgré ces appels incessants et persistants, le président Faure Gnassingbé persiste dans l'autisme total et conduit le peuple togolais tout droit dans le mur. Sur la réponse de 2013 et la responsabilité de l'Église et des missions diplomatiques au Togo. À la veille des législatives de 2013, la question des réformes s'est posée cette fois-ci avec acuité. Les partis politiques de l'opposition ont refusé de participer à ces élections si les réformes ne sont pas mises en œuvre. Avec la médiation des hommes d'église et de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui ont garanti que les réformes se feront après les législatives, les partis politiques de l'opposition vont reviser leur position et accepter de s'y engager. Plus d'un an après les législatives de 2013, le refus du régime à mettre en œuvre les dites réformes est opposé à ces partis et engage à nouveau le peuple togolais dans une élection présidentielle dans les mêmes conditions que celles de 2007. Force est de constater que l'Église et les missions diplomatiques portent la lourde responsabilité d'avoir sauvé la mise au régime RPT uni en légitimant son refus de faire les réformes avant les législatives de 2013. Et c'est fort de ce précédent que Faure Gnassingbé s'est senti encouragé à refuser de mettre en œuvre les réformes avant l'élection présidentielle de cette année 2015. Cette position de 2013 a été utilisée par le régime RPT uni contre les intérêts du peuple togolais et il devient plus nécessaire et absolument urgent pour l'Église et la mission diplomatique d'expliquer clairement leur position sur la question des réformes comme elles l'ont fait dans d'autres pays d'Afrique. Sur l'autisme du régime RPT uni en refus de mettre en œuvre les réformes politiques. Le refus des réformes trouve sa racine dans la personnalisation du pouvoir qui pervertit le débat constitutionnel depuis la commission mixte paritaire de 1992 où on exige à chaque fois des représentants du peuple togolais d'accorder des conditions exceptionnelles et dérogatoires aux membres du clan des Gnassingbé pour qu'ils se maintiennent à vie au pouvoir dont ils ont une conception monarchique. Tout ce qui vient de se passer prouve à suffisance que le régime de Faure Gnassingbé n'a aucune volonté de faire des réformes, n'avait aucune volonté de faire des réformes. Et donc, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent n'était que manœuvre sordide et ruse pour gagner du temps. Nous ne l'acceptons pas, car le peuple togolais tout entier aspire aux réformes. Le 30 juin 2014, à la surprise générale de la communauté nationale et internationale, les députés de la majorité RPT unie rejettent le projet de loi portant réforme politique. Le 31 décembre 2014, dans son adresse à la nation, le chef de l'État occulte la question cruciale
que le préconise le point 5 des recommandations de la CBJR et crée une commission de réflexion sur la réforme politique. Dans cette logique, le 21 janvier 2015, les députés du pouvoir RPT unis mettent fin, en violation des textes et règlements régissant l'Assemblée nationale, à l'examen de la proposition de loi portant réforme politique au sein de la commission des lois. Du coup, l'élection présidentielle est annoncée et l'ensemble du processus électoral est engagé en bafouant les délais constitutionnels, mettant le régime de Faure Gnassingbé dans l'illégalité la plus absolue. Sur les conditions de cafouillage dans lesquelles se prépare actuellement la présidentielle de 2015, véritable coup de force orchestré par Faure Gnassingbé. La révision des listes électorales est engagée dans des conditions bâclées. Les délais impartis et la formalité de publicité que prévoit le code électoral avant l'ouverture des titres de révision n'ont guère été observés, entraînant le rejet total des populations quant au processus illégalement engagé. Le cafouillage sans précédent et ignominieux au sein de la CENI, marqué par des démissions et des remplacements intempestifs de certains de ses membres, reste illustratif. Contrairement au chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement de Faure Gnassingbé impose à cette dernière la date du 15 avril au lieu du 21 avril comme date de la présidentielle, en violation des prérogatives de la CENI. Prise donc de court, la CENI se croit obligée de convoquer un corps électoral non encore identifié, ouvre le délai de dépôt des candidatures sur 4 jours, dont 2 non ouvrables, et persiste dans son refus de mettre le fichier électoral à la disposition des partis politiques légalement constitués en violation des dispositions de l'article 60 du Code électoral. La CENI, institution supposée être indépendante et maîtresse du processus électoral, se place dans une situation de dépendance absolue vis-à-vis du pouvoir exécutif. Sur l'ébullition du front social. Depuis des années déjà, les revendications des différents secteurs sociaux sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail sont restées lettres mortes. En 2013, le Togo fut classé à la tête de la liste des pays dans lesquels les populations sont les plus malheureuses au monde par l'Organisation des Nations Unies. Et c'est la deuxième fois qu'il occupe cette place en 5 ans. Les secteurs éducatifs et hospitaliers ne sont guère la priorité du gouvernement qui, en manque de solutions sérieuses, ne fait que déplacer les problèmes sans les résoudre. Les grandes assises de la santé et de l'éducation annoncées par le président Faure Gnassingbé depuis 2013 n'ont jamais eu lieu. En lieu et place des élections locales, expression par excellence de la démocratie, le gouvernement n'a trouvé mieux que de tripler le budget du ministère du Développement à la base, qui passe de 10 à 30 milliards de francs CFA cette année pour une bonne propagande et une campagne d'achat de conscience en prélude au scrutin présidentiel de 2015. Faure Gnassingbé a choisi à dessein de développer la construction des infrastructures routières pour duper les Togolais et camoufler le pillage systématique et organisé des richesses du pays. Cette option permet également à Faure Gnassingbé d'organiser la surfacturation de ses marchés publics pour alimenter les caisses noires du régime devant servir à l'achat des consciences au cours de la présidentielle en préparation. La crise du secteur social a été exacerbée par la récente sortie indigne, empreinte de mépris et d'arrogance du Premier ministre Ahomey Zounou lors de sa visite surprise au CHR de Lomé commune à Kégué. Cette sortie ne vient que confirmer le manque de priorité que le gouvernement accorde au secteur de santé. Dans le secteur de santé donc, sur toute la richesse que produit le Togo, seulement 1,75% sont consacrés à la santé, un des secteurs les plus vitaux du pays. Une situation que dénonce le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, Synforce. Pour ce syndicat, la santé ne rentre pas dans les priorités du gouvernement. Les conditions de travail sont exécrables. Le scanner
au CHU, Sylvanus Olympio n'a travaillé que pendant 6 mois en 2013, 4 mois en 2014. En 2015, il est toujours en attente de réparation. À Kara, le scanner est inexistant. Celui du CHR de Lomé commune n'a jamais fonctionné depuis son inauguration en grande pompe en 2010 par le chef de l'État. C'est ahurissant. À tout ceci viennent s'ajouter les infrastructures qui sont dans un état de délabrement avancé. Pendant ce temps, Faure Gnassingbé, lors de sa promenade en France en décembre dernier, a acheté 2 navettes maritimes d'une valeur de 13 milliards de francs CFA pour soi-disant combattre les pirateries maritimes. Le premier ministre Aoumé Zounou a insulté les Togolais en considérant, comme lui-même en donne l'exemple d'ailleurs en allant se soigner en France, qu'aucune autorité togolaise ne viendra se faire soigner dans les hôpitaux togolais. Et le peuple togolais lui meurt dans nos hôpitaux faute de médicaments, d'équipements médicaux et surtout de ressources financières pour payer les soins. Car au Togo, on paye avant d'accéder aux soins et qui n'a rien meurt comme un chien. Dans le secteur éducatif, le mardi 17 février 2015, les mouvements revendicatifs appelés par les syndicats de la fonction publique a connu un nouveau développement avec le déferlement des élèves dans les rues de certaines villes de l'intérieur du pays et certains quartiers de Lomé, la capitale, pour exiger le retour de leurs enseignants dont ils soutiennent la satisfaction des justes revendications afin qu'ils puissent reprendre leur cours. Dans la foulée de ce mouvement social, le gouvernement a ordonné la fermeture des établissements scolaires le mardi 17 février 2015 jusqu'à nouvel ordre et fait peser sur les premiers responsables de la STT de réelles et sérieuses menaces d'arrestation, voire d'atteinte à leur intégrité physique. Les organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile, les partis politiques signataires de la présente déclaration apportent leur soutien inconditionnel et indéfectible aux travailleurs togolais, à leurs responsables et exigent de Faure Gnassingbé et de son gouvernement de trouver une solution rapide et idoine aux problèmes des travailleurs ainsi que la cessation immédiate de toutes les menaces à l'encontre des dirigeants de la STT. Il fustige cette attitude du gouvernement togolais qui consiste à fuir ses responsabilités face aux revendications sociales et à opter pour des solutions viles et basses telles les intimidations, les menaces et la répression. Le lâche assassinat des élèves Ansel Guyano Sinanda et Douti Sinandeng est encore frais et douloureux dans nos mémoires. Sur un énième coup de force que le peuple togolais n'accepte pas. Le pouvoir de Faure Gnassingbé refuse les réformes et décide d'opérer un coup de force comme il a toujours fait. Le samedi 28 février 2015, dans la chronique du journaliste Jean-Baptiste Plata sur Radio France Internationale, le Togo a été qualifié de démocratie singulière qui n'a rien à voir ni avec son voisin de l'ouest, le Ghana, ni avec son voisin de l'est, le Bénin. Pour le journaliste de RFI, Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir jusqu'à la ligne. Cette triste raillerie doit interpeller tout le peuple togolais à se mobiliser pour mettre fin à l'insatiable gourmandise de Faure Gnassingbé. Les organisations de défense des droits de l'homme et les partis politiques signataires de la présente déclaration interpellent solennellement le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé lui-même, et le rendre responsable entièrement de la situation du coup de force actuel. Les organisations de défense des droits de l'homme et les partis politiques signataires considèrent que ceux qui ont désigné Faure Gnassingbé comme candidat portent l'entière et lourde responsabilité de tout ce qui va se passer au Togo dès maintenant. Ils saluent les partis politiques qui ont clairement abandonné l'option électorale, se rendant compte qu'il ne s'agit que d'une mascarade électorale en cours de préparation pour prendre l'option du peuple. Ce que nous exigeons face au coup de force en cours.
Les organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile, les partis politiques signataires de la présente déclaration exigent le retour à la Constitution de 1992 avec l'application immédiate de son article 59 qui dispose, je cite, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Fin de citation. En conséquence, Faure Gnassingbé, ayant déjà fait 2 mandats de 5 ans, ne doit plus se représenter. 38 ans, plus 10 ans, ça suffit. Faure Gnassingbé et Swazimna doivent partir. Les ODDH et les partis politiques signataires exigent l'arrêt du processus électoral en cours et la mise sur pied d'un régime de transition pour prendre en charge la gestion du pays afin de mettre en œuvre les réformes. Appel à la mobilisation du peuple togolais en vertu de l'article 150 de la Constitution adoptée par référendum le 27 septembre 1992. À la lumière de ce qui vient d'être démontré, il ne fait aucun doute que Faure Gnassingbé et Swazimna est en train d'opérer un coup de force électoral et tombe de ce fait sous le coup de l'article 150 de notre Constitution qui dispose, je cite, en cas de coup d'État ou de coup de force qu'importe, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire et de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des devoirs et le plus impératif. Le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Fin de citation. Les ODDH et les partis politiques rappellent avec insistance au président sortant les dispositions pertinentes du 3e paragraphe du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Je cite, « Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. » Fin de citation. À cet effet, les organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile, ainsi que les partis politiques signataires, demandent à toutes les couches de la population togolaise, jeunes, hommes, femmes, organisations de la société civile, partis politiques, syndicats, confessions religieuses, fonctionnaires des secteurs publics et privés, étudiants, artisans, commerçants, conducteurs de véhicules de transport en commun, émigrants, cultivateurs et autres corps de métier à se sentir concernés par cette situation de coup de force et les appels à la mobilisation générale sur toute l'étendue du territoire national et à participer massivement aux manifestations dont le calendrier leur sera communiqué sous peu. Fin à Lomé, le 2 mars 2015, les signataires. Pour ABER, son président, M. Messan Koko Guillaume. Pour Afrique Tradition, son président, M. Nibré Michel. Pour AJA, son secrétaire administratif, M. Aoumé Benjamin. APDDH, son président, honorable député Habia. Pour AMIS, son président, M. Ajabon Fidel. Pour Asvito, son secrétaire général, M. Kao Acholi. Pour l'ATDH, son président, M. Klousson Eklou Higedeva Siméon. Pour l'ATD-PDH, son président, M. Larson Laté Roger. Pour Sibal Togo, son secrétaire général, M. Aminefa. Pour la RTDH, son président, M. Raphaël Pandé Adjaré. Pour MSEP, son président, M. Tchobé Roméo. Pour Motossil, son président, M. Vincent Yaovi alias Eric MC. Pour Récit, son président, M. Aglemagnon Patrick. Pour le mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix, son président, le pasteur Edo Komi. Pour
l'innovation internationale, son président, M. Asiobe Efoué Louis Rodolphe. Pour UGTEL, son président, M. Sogadi Emmanuel. Pour le mouvement des républicains centristes, son président, M. Abbas Kaboua. Pour le parti des Togolais, son président, M. Alberto Olympio. Pour le parti des travailleurs, son secrétaire général chargé de la coordination, M. Claude Abegavi. Pour le parti national panafricain, son président, M. Akadam Sipi. Pour le REJA, son président, M. Johnson Kwasi Asiba. Je vous remercie pour votre attention.